Bon, aujourd'hui, apparemment, donner des bonbons, Haribo, faut boycotter, McDo, faut boycotter. Bon, c'est vrai que c'est de la nourriture un petit peu dangereuse si on veut mourir jeune. Mais je me rappelle, moi, quand j'étais petit, mon père, il allait à la boucherie arabe. Et ouais, il y a des origines musulmanes derrière. La vie est triste pour tout le monde, hein, mais bon, on en apprend tous les jours. Mon père allait à la boucherie arabe, et revenait avec des bonbons de la boucherie arabe. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, les bonbons de la boucherie arabe, ce ne sont pas des bonbons, ce sont des armes de destruction massive. Pourquoi? Parce que c'était des bonbons en fait très durs, mais vraiment très très durs. Vous savez que c'était emballé dans du papier transparent, c'est du papier bleu, rouge, jaune, c'est des couleurs un peu différentes. C'était pour interpeller l'enfant. C'est le bonbon du pédophile, on dira. On dira que ça, tu le mets par terre, c'est sûr que tu attires tous les gamins du quartier. Et en fait, ce qui me tuait là-dedans, ce qui était extraordinaire, c'est que quand tu croquais ce bonbon, déjà tu mettais dans la bouche, il y avait un goût, mais artificiel, tu vois. Il y avait une fabrication artisanale pour le cerveau où tu étais drogué. Il était très bon. Mais par contre, attention, quand tu croquais dedans, alors là, je peux te dire une chose, c'est que tu entendais le crack là, tu savais jamais si c'était ta dent ou le bonbon qui était cassé. Alors tu touchais avec ta langue comme ça, si c'était le bonbon, c'est bon, on peut continuer à manger. Et là tu te régales, tu vois. Mais c'est vrai que c'était assez sympa ces bonbons-là. Moi je me rappelle à une époque, on se régalait avec, on attendait mon père qui rentrait de la boucherie pour avoir ces bonbons-là. Et aujourd'hui tu donnes des crémas aux enfants, tu donnes des carambars et on dirait tu leur enfin, qu'ils vont crever quoi. Alors que, bon, même le Nesquik, hein, le Nesquik, on dit que c'est bourré de sucre, c'est que du sucre. Il faut donner du lait d'amande bio, du lait de chocapic bio, du lait de kebab bio, j'en sais rien en tout cas. Mais voilà, moi je buvais du lait enfin du chocolat en poudre dégueulasse de Lidl, de Aldi. C'était un truc, c'était infâme quoi. Le Nutella, moi quand j'étais petit, j'en ai jamais mangé du Nutella. Moi, mais tous mes collègues, ils me disent ah Nutella, Nutella. Ma mère a acheté la pâte à tartiner, la pâte à tartiner. Ça s'appelait pâte tartinette ou je sais plus. Mais oh là 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 là, mais c'était infâme, c'était dégueulasse. À cause de ça, même en état adulte aujourd'hui, j'achète du Nutella, je peux pas en manger. Pourquoi? Parce que ça me rappelle de mauvais souvenirs. C'est un peu comme quelqu'un qui s'est fait violer, il pourra peut-être plus faire l'amour parce qu'il est dégoûté du sexe. Eh ben c'est la même chose. Le Nutella, ça m'a fait cet effet-là. Après, je me souviens d'un truc, c'est quand je me levais le matin pour aller à l'école. Aujourd'hui, je prends pas de petit déjeuner, mais je crois que c'est à cause de ma mère. Alors, c'est un peu facile de se cacher derrière, mais quand je me levais, ma mère elle me sortait le pain de la veille, le bon pain de la veille. Tu sais que quand tu coupes en deux la baguette, c'est élastique, tu vois, coupé en deux, et elle te mettait du beurre. Mais attention, ma mère, quand elle te met du beurre, c'est pas toi, quand tu te prépares le petit déjeuner, tu sors le beurre avant ou tu achètes du beurre mou, tu vois, tu en mets un petit peu, et après, derrière, tu mettais un petit peu de confiture, de la bonne confiture, comme tu fais aujourd'hui. Non, 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 non. Ma mère, quand on était petit, c'était le beurre premier prix. Elle prenait la cuillère, elle essayait de prendre un morceau, donc il fallait une bonne truelle, tu vois. Et quand elle le mettait dessus, tu savais que tu avais une bonne épaisseur du beurre. C'est-à-dire que quand tu mangeais ça, tu savais que tu pouvais mourir d'un diabète, tu vois, tu pouvais mourir de cholestérol, tu pouvais mourir d'un truc. Et derrière, elle, je sais pas pourquoi, elle avait une manie, ma mère. Elle nous disait, je vous ai fabriqué de la pâte à tartiner. Alors, quand une Marocaine te dit, je vous ai fabriqué de la pâte à tartiner, faut pas y aller. Il faut faire demi-tour, il faut partir en courant. Alors, c'était de la poudre de chocolat premier prix, avec le pain de la veille, avec une bonne épaisseur de beurre. Et quand tu mangeais ça, tu pouvais mourir. Mais vraiment, 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 il y a de grandes chances que... Je comprends pourquoi j'ai jamais été fort à l'école, en fait. Voilà, c'était pas... Ah putain, et un dernier truc, et après je finis, parce que la vidéo sera trop longue. Le lait du matin. Alors, le lait du matin, s'il vous plaît, quand vous chauffez du lait, faites pas comme ma petite maman quand j'étais petit, elle mettait le lait à bouillir. Ma mère, c'était une magicienne, c'est-à-dire que le lait, jamais il a débordé. Elle l'éteignait. Mais oh là là... Si tu remues pas le lait, la pellicule de crème qui vient à la surface, oh là 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 là, quand tu mets le lait dans le bol et que derrière tu vois cette algue de lait comme ça, tu vois, et que t'es le matin, t'es un gamin, déjà tu vois ta tartine, tu vois, t'as l'impression que tu es à Guantanamo, tu vois ce que je veux dire, on dirait que tu es en prison et que tu n'as pas le choix, tu vois, c'est ça ou tu meurs, tu crèves de faim, tu vois, c'est koh à côté, c'est de la merde, tu vois. Et bien la vie de ma mère, quand tu vois le lait avec la crème dessus et que tu dois boire avec ta mère, elle te dit, tu as intérêt à finir ton petit déjeuner. Eh ben là, je peux te dire que là, je crois que c'était une des seules fois où j'ai cru en Dieu.